Le Figaro Histoire, la fin de la République romaine. Corruption, guerre civile, assassinat de César. Pendant un siècle, de multiples soubresauts ont sapé la République et préparé la naissance de l'Empire romain. Retrouvez un dossier complet sur ce moment fondateur de l'histoire de Rome. Le Figaro Histoire, la fin de la République romaine, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. 80 millions de bulles qui se battent en duel, un bouchon qui saute à 100 km/h et manque de vous rendre borgne, le champagne regorge d'anecdotes idéales pour meubler un dîner aussi long qu'un examen de conscience. Voici les plus savoureuses. On commence par 100, soit la vitesse, en km/h, de la vitesse potentielle d'un bouchon qui s'échappe d'une bouteille de champagne. Comprise entre 5 et 6 bars, la pression d'une bouteille dépasse 3 fois celle d'un pneu de voiture. Dépendamment de la température de la bouteille et de sa conservation, si elle a été secouée ou non, la vitesse d'expulsion du bouchon sera plus ou moins élevée, allant de 40 à plus de 100 km/h, avec un vol pouvant atteindre 54 mètres de haut. De quoi donner raison aux plus timorés, car selon les scientifiques, la probabilité d'être tué par un bouchon de champagne volant est plus élevée que celle d'être tué par une araignée venimeuse. On continue avec 80 millions. C'est le nombre de bulles que contiendrait une bouteille de champagne. Professeur spécialisé dans le champagne à l'université de Reims Champagne-Ardenne, Gérard Liger-Belair s'est penché sur l'épineuse question du nombre de bulles décomptées dans une bouteille de champagne. Ce ne serait pas moins de 80 millions de bulles qui fourmilleraient dans une bouteille de 75 centilitres, un nombre nuancé par la maison Moum, dont les bouteilles en contiendraient 10 millions. Pour l'anecdote, une fois ouvert, le champagne émet 30 bulles par seconde et 3 fois plus de gaz que la bière. On se rabat maintenant sur un modeste 1. Une par seconde, soit la fréquence d'ouverture des bouteilles Moët et Chandon dans le monde. Un chiffre qui assoit le prestige et la popularité de la maison installée en Champagne depuis 1743. Maintenant, on monte à 1,5 million d'euros. C'est le prix auquel a été vendue la bouteille Goût de Diamant, signée par la maison éponyme, faisant d'elle la bouteille de champagne la plus chère jamais vendue. Un montant majoritairement justifié par l'œuvre du designer Alexander Amosu, un diamant 19 carats Swarovski, incrusté sur une plaque en or blanc 18 carats, elle-même fixée sur la bouteille. Pour cette bouteille unique, Goût de Diamant a fait appel à la maison de champagne Chapuis, qui a produit cet assemblage de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. On revient à 110, soit en kilomètres, la distance que l'on peut parcourir dans les caves d'Épernay. En plein cœur de la Champagne, la ville d'Épernay compte presque autant de kilomètres de caves creusées dans la craie que de voiries. Au total, ce sont 110 kilomètres qui serpentent les sous-sols de l'avenue de Champagne, qui dénombre environ 200 millions de bouteilles, justifiant son surnom d'avenue la plus riche du monde. Enfin, 271 millions. En 2024, la Champagne a enregistré un total de 271 millions de bouteilles expédiées, issues des maisons de champagne, vignobles et caves coopératives. Un chiffre en baisse de 9,2% par rapport à 2023, qui avait inquiété les vignerons et syndicats. Le champagne est un véritable baromètre de l'état d'esprit des consommateurs, avait déclaré Maxime Toubar, président du syndicat général des vignerons et coprésident du comité Champagne au moment de la publication des chiffres. Toutefois, la Champagne garde ses titres de noblesse et reste la première appellation viticole consommée à l'échelle mondiale. Retenez au moins une chose, vous avez plus de chances de mourir d'un bouchon que d'une morsure d'insecte, ce qui en dit long sur nos priorités en tant qu'espèce. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!